on va recap le pied d'aujourd'hui. Ok, donc coming into market open aujourd'hui, on était où? Sur IS, on était dans absolument rien. Ok, par contre, sur Nasdaq, c'est où ce qu'on est? On est dans une belle place. Ok, pas dans le cachet, dans une belle place. Ici, ok, c'est où ce qu'on est? On est dans ces 4 heures là. Il y a un 1 heure, non, excusez, il y a un 4 heures qui est unfilled ici. Il y a un 1 heure qui est unfilled. C'est le 4 heures, c'est ça. Il y a aussi un 30 minutes. Et donc là, on ouvre un 30 minutes. Et donc là, il y a deux scénarios possibles. Soit qu'on hit le 30 minutes. Désolé, on hit le 4 minutes. Et là, from there, ben je veux dire, on est dans l'équilibrium. Boom, on look pour des longs vers l'internal. Agreed upon DOL. Si on veut aller plus bas pour chercher, je sais pas, genre de quoi ici, on va venir ici pour Density. Si on va ici direct, on peut shorter. Pourquoi? Parce qu'on est quand même dans un trend sur l'une heure, puis dans le fond, on est juste en train de taper ce gap-là une fois, deux fois, trois fois. Je veux dire, on va juste fail. On va juste fail. Si on réagit ici, on va juste venir chercher ce gap-là qui est plus discount, ok? Même principe que hier. Ok? Si on hit ça, on va être good pour long. Si on le manque puis on voit des shorts, on ne le prendra pas parce que ça c'est high resistance. Par contre, si on sweep ça, viens sweeper ça, on ne peut pas chercher des shorts et qu'on look pour des longs, on peut. Pourquoi? Parce que ça, ce high là va juste venir rajouter dans la LR qui est ici. Donc il va devenir low LR. Donc on prend ça, on vient sweeper ça, on est high protected. Oui, c'est high protected, mais ça l'est un peu moins, surtout avec toute la LR qui est ici. Boum, on trouve le long. Ok, donc plusieurs choses qui se passent. Ou sinon, on réagit ici, on réagit pas, on trouve des continuations pour venir chercher la LR qui est ici, l'all timer. Ok, donc plusieurs choses. Let's roll. Et donc là, à l'open, boom! 200 points, without a retrace. On vient edge, all time high. On vient sweep ça ici. Alors là, je suis good, je suis comme good. On va venir retrace avec cette liquidité qui est là. Je suis pas down de short. Pas assez de LR ici, puis on est trop proche de l'all time high. Good, on va juste wait pour des longs. Et là, je fais l'erreur. Boom, on tombe ici. Boom, on a une réaction sur une minute. Je le prends comme un cave vers le 5 minutes on-field. Je prends de quoi de même. Je le perds parce que je suis genre têté de quoi de même, ou je pense que je suis peut-être genre. J'ai une bad. J'avais pas peut-être une bad entry, là. Je rentre peut-être genre de quoi de même. Je me fais stop, ok? Je pars pas juste 1000, je pars 2000 parce que j'ai joué avec mes émotions. Non seulement ce trade-là est mécaniquement bad, on va voir pourquoi, mais je l'ai managé comme de l'estime marde. Je me suis fait stop, puis à la place de perdre 1000, j'ai perdu 2000 parce que j'ai faux mot quand je voyais ça. Quand je voyais ce candle-là, j'ai short. Quand j'ai vu ce candle-là, j'ai long. Boom, je me suis fait stop. En tout cas, on a deux journées de merde. Sérieux, là? J'ai traîné comme de la merde hier, puis aujourd'hui, je traîne aussi comme de l'estinade. Pas si pire, ici, j'étais off. Ici, eh bien, j'ai tradé. Moi, je le voyais comme un truc de merde. Je l'ai pris quand même. J'ai été lucky parce que finalement, c'était un beau trade, mais il y avait du narrative que j'avais même pas vu derrière. Trade de merde, là. Écoute, une semaine de merde, on recommence, là. Demain, dernière journée, on va essayer de faire de quoi. Mais pourquoi mécaniquement ce trade-là est bad, ok? Parce que quand tu rentres à 10 heures pile. Genre, qu'est-ce qui se crée? Un 15 minutes gap. Et je sais, il est breakaway, ok? Mais là, je vais faire une séquence d'événements. Mais tu sais, oui, là, durant ce temps-là, IS est nulle part. Là, IS est en all-time high. Ils descendent dans un 5 minutes. Mais c'est pas IS le problème. Ici, là, ok, si
on a un 5 minutes count, il y a un gap de 15 minutes qui va se créer à notre stop loss, mais il se crée dans 18 minutes. C'est pas vrai, je vais aller plus que ça. Si on a une continuation de 5 minutes, on n'a pas de gap qui va se créer. Avec toutes les autres choses qui sont bien, et que le gap de 5 minutes est sponsor, parce qu'ici, t'es quand même sponsor à cause du 4 minutes, à cause du 4 heures. Tu sais, ici, c'était un 5 minutes, il était sponsor, mais on va aller plus loin que ça. Ah, c'est qu'on va aller plus loin que ça. On va aller tellement loin. Une 5 minutes continuation qui ne créera pas de 15 minutes gap, mais le 5 minutes est ton sponsor, personne ne va le prendre. Un 5 minutes gap dans une continuation qui est sponsor et qui a pas de 15 minutes gap, tout le monde va le prendre. Un 5 minutes gap continuation qui est sponsor, un 15 minutes va être créé, mais dans 8-10 minutes, tout le monde va le prendre. Bon, un 5 minutes gap, dans un gap de 15 minutes qui se crée dans 8-10 minutes, bon, s'il n'est pas sponsor, le 5 minutes gap, c'est obviously qu'on le prend pas. Si on rentre dans un 5 minutes gap, sponsor, le 15 minutes gap close dans 2, 4, 3 minutes. Reese, NQ, Tiz, Cam, Reese, Cam et Tiz, les trois vont être très vigilants pour le trade, alors que Blake va le prendre. Si on rentre en plein, on rentre en 5 minutes de continuation, en plein quand le 15 minutes se crée, ou juste une minute après qu'il se crée, personne ne le prend, sauf moi. Surtout quand c'est à 10 heures. Et c'est là. Ça, c'est cette situation-là. Autre situation. Et là, on peut voir l'enchaînement. Là. Personne tradait, tout le monde 30. Tout le monde trade, personne trade. OK? Là, 5 minutes de continuation. Le gap de 15 minutes, ça fait comme 5-10 minutes qu'il est open. Puis on est quand même loin. Là, je peux voir peut-être des gars. Là, je peux voir plus de monde le prendre, OK? Mais ici, c'est vraiment un trade de merde parce que. Et aussi, là. Tu sais, il faut faire attention, là. 15 minutes, s'il est breakaway. S'il est pas breakaway, obviously. Tu sais, mettons, il y a un 5 minutes sponsor. Tu sais, je veux dire, il faut que tu fasses attention. Il faut qu'il soit breakaway, là, pour que tu fasses. Tu sais, je veux dire, si tu le prends peut-être 5-10 minutes, faut que tu. Après, il faut que tu t'assures qu'il est breakaway, parce que s'il est pas breakaway, tu devrais pas rentrer. OK, mais. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on rentre soit 1 ou 2 minutes après que le gap de 5 minutes se crée, puis en plus de ça, on rentre vers 10 heures. Donc, on peut facilement avoir un open low high close. OK, mais c'est ça. Fait que là, même Blake prendra pas ce trade-là. Alors qu'on l'a vu, ici, rentrer 2 minutes avant que le gap se crée. Il rentre 2 minutes avant que le 15 minutes gap se crée, mais rentre pas après. Mais rentre pas 2 minutes après que le gap de 15 minutes s'est créé. Donc il rentre 2 minutes avant, pas 2 minutes après. Mais même à ça, Tiz, Cam et Reese rentrent pas ici. Parce que c'est beaucoup. Tu sais, parce que tu peux te faire manipuler. 2 minutes après, là, tu sais, tu peux te faire manipuler, là.
8 minutes, non, excuse. 2 minutes. 2 minutes avant, tu peux te faire manipuler. 8 minutes avant, pas tant. 2 minutes après, 2 minutes après, tu peux te faire manipuler. 8 minutes après, tu as moins de chances de te faire manipuler. Mais en tout cas, bref. Je me comprends. Il faut savoir comment trader les breakaway gap. Puis Blake va être plus lousse pour ça que les gars comme Reese, puis Cam, puis Tiz. Mais même à ça, aujourd'hui, Blake ne prenait pas ce trade-là, attendait pour le 15 minutes. Fait que tu sais, là, j'ai cité plein d'exemples, mais pour être bien simple, si tu prends une 5 minutes continuation, puis un gap de 15 minutes qui se crée dans 8 minutes, puis tu sais, ton 5 minutes il est sponsor, ton 15 minutes il est breakaway, beaucoup de monde le prend. Après ça, si tu prends un 5 minutes sponsor continuation avec un 15 minutes breakaway qui se crée dans 2-3 minutes, beaucoup moins de monde le prend. Là, c'est quasiment juste Blake. Mais si tu prends un 5 minutes continuation avec un 15 minutes breakaway, mais le 15 minutes breakaway vient de se faire créer il n'y a pas beaucoup de genre de temps, personne rentre. Parce que tu peux vraiment te faire manipuler. Quand c'est 8 minutes avant, tu peux pas t'en te faire manipuler. Quand c'est 2 minutes avant, tu peux. Puis quand c'est 2 minutes après, tu peux aussi te faire manipuler. Là, dans ce cas-là, on s'est pas fait manipuler. Tout le monde pensait qu'on allait hit le 15 minutes. Non. Certains qui ont rentré là, qui ont mis leur stop loss là, ont été chanceux parce qu'ils ont gagné le trade, mais c'est un trade de merde. Moi, je me suis fait stop ici. Puis après ça, ça plaît. Et là, on ouvre un 5 minutes. 5 minutes, on sponsor. Pourquoi pas créer il est on sponsor parce on n'est pas venu créer le gap de 15 minutes. Donc, il est on sponsor, on a un 3 minutes inverse. Plein de monde vont le prendre. C'est un pattern trade. Et là, Tiz dit, moi je le prends pas, il est on sponsor. Si toi tu le prends, mais tu le sais qu'il est on sponsor, puis que tu le sais que tu as un gap de 15 minutes on fit à ta stop loss, mais que tu as beaucoup de conviction pour l'all-time high, je peux comprendre le trade. Si tu rentres juste, puis tu te poses même pas ces questions-là, puis tu vois pas vraiment qu'il y a un 15 minutes gap, puis que tu fais juste le pattern parce que tu es un genre de robot, ça c'est de la merde. Fait qu'il disait, il y a genre. Bah, il disait, il l'a pas dit, mais tu sais, il y a que 3 types, là, aujourd'hui, genre de personnes. T'en as qui vont le prendre, mais qui sont conscients, d'autres qui le prennent, qui sont pas conscients, puis d'autres comme Tiz qui sont conscients et qui le prendront pas. Ok? Moi, je l'ai pas pris, parce que j'ai comme tombé sur stream genre de Tiz, un free stream. C'est rare que je fais ça, là. C'est très très rare que je fais ça, mais là, je voyais qu'on a pas hit le gap de 15 minutes, fait que j'étais comme, bah, il est unsponsor. Mais je m'aurais peut-être vu le prendre parce que je comprends qu'on est en SMT. Certains vont dire, oh, on est en SMT avec All-Time High. Ouais, mais c'est pas grave. SMT avec All-Time High, ça tiendra jamais, là. Le SMT qui est ici. Puis là, on a fait des relatives. Fait que j'avais quand même beaucoup de conviction. Je pense que je l'aurais peut-être pris à cause de ma conviction vers All-Time High. Je suis d'ailleurs surpris que des gars comme Tiz n'ont pas pris ce trade-là parce qu'on a quand même une grosse conviction envers ces All-Time, envers ces draws-là. Puis on aurait probablement hit un 1.5. Mais, non, mais tu sais, je dis ça, mais who cares? J'ai tellement fait d'erreurs que je méritais de blow cette deuxième éval-là. Blow mon premier, blow mon deuxième. Je le méritais, là. Ce qu'on voit, c'est que on commence à beaucoup comprendre plus de concepts. Faut qu'on continue. Mais donc là, on commence à avoir plus de bagues, plus de possibilités de high frequency trading. Qui dit high frequency trading, faut être très 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 vigilant avec les trades qu'on prend parce qu'on peut rapidement tomber dans les émotions dès qu'on trade beaucoup. On faut faire attention, faut comme quasiment jouer une game parfaite. Parce que c'est quasi parfaite la game qu'il faut genre que tu joues. Parce que dès que tu tombes dans du low frequency trading, tu vas juste fucker le chien. Dès que tu tombes dans du high frequency trading,
faut aussi que tu fasses attention parce que tu peux aussi fucker le chien. Obviously, cette 5 minutes-là, il est pas sponsor encore. Mais même si on avait hit le 15 minutes, cette 5 minutes-là est sponsor, cette 5 minutes-là devient pas sponsor. Cette 5... C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça que je veux dire. Maintenant, si on avait un gap et un deuxième gap, les deux gaps ici sont sponsors. Donc, tu as juste besoin de prendre le premier. S'il n'y a pas de réaction dans le premier, tu attends pour le deuxième. Le deuxième est aussi sponsor. Ça, c'est si on hit le 15 minutes ici. Mais même à ça, si on hit le 15 minutes, peut-être qu'on a du chop ici. Fait que ça la revient à ce que hier, Reese disait. Il disait qu'il était peut-être pas vraiment sponsor parce que la première leg, on n'a pas créé de gap. C'est très argumentable ici, mais bon. C'est ça. Let's roll. Reese parlait aussi que quand il counter trend, ça c'est juste un plus que j'ajoute, quand il counter trend, il veut voir beaucoup de LR. Alors que ici, sur son long, il n'y avait pas besoin de voir plein genre de LR. Parce qu'on est dans un higher time frame continuation, low time frame reversal. Il disait, j'aime tellement ici le bias, j'aime tellement le narratif derrière la trade que j'ai déjà ma liquidité qui est ici. Fait que j'ai pas besoin de voir de la LR. Si je prends un counter trend, là, je vais avoir besoin de la LR. Fait que c'est juste un plus que je vais peut-être rajouter. Peut-être que j'aurais pu le rajouter hier, mais bon, je le rajoute aujourd'hui. Let's Puis c'est ça. Third recap, il arrive 11h.